Bonjour à tous, bienvenue dans Prise 3. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Ok, donc comme la dernière fois, on va vous présenter. J'ai fait des petites blagues pour vous présenter. Vous allez devoir donc deviner de qui je parle. Donc on le déteste tous ici. C'est qui? C'est toi? C'est toi. Bah non, c'est Raphaël. D'accord. Voilà, donc ça fait un de présenté. Méchant de fou. Il fait 1m95. Ouais, j'avais pas de blague. 96. 96, ok, bah excuse-moi. Bon bah ça y est. Bah du coup, c'est Timoé. Et du coup, je termine les présentations. Il met ses cheveux devant sa tête pour cacher sa calvitie. C'est qui? Ah ça c'est toi? Ah, je trouve pas là. Non, C'est dur là. c'est pas moi. C'est dur, c'est dur. C'est pas moi. Du coup, donc aujourd'hui, on va parler de Cannes, de Furiosa. On va revenir sur vos retours et surtout vous remercier. Et puis on finira par un avis douteux de Raphaël cette fois-ci. D'abord, on voudrait vous remercier pour les retours sur la première émission. Oui. Merci. Je sais pas qui veut dire Bah, je peux ce commencer. qu'il a si sur tu le veux. cœur. Ouais, vas-y. Non, parce que en vrai, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui la voit quand même. Genre, on s'attendait déjà à faire peut-être 100, 200 vues. On s'est dit. Alors moi je me suis dit pourquoi pas. 30 vues c'est déjà pas mal. On est Honnêtement. quasiment à 400 vues, je crois, au bout de même pas un mois. Donc ça reste pas mal. On a eu beaucoup de retours en plus en dessous de la vidéo et sur les réseaux. Donc ça fait plaisir. Donc on vous remercie. Et voilà. On espère que ça vous plaît encore. Ok. Raphaël, t'as un truc à dire? Bah j'ai rien d'autre à dire, il a tout dit. Ok, bah parfait, ouais, vraiment, merci beaucoup. Surtout pour tous les commentaires, même s'il y en a qui sont pas très intéressants, mais on reviendra dessus par la suite dans l'émission. Donc, du coup, on passe aux news. Jingle. Donc, on parle des news aujourd'hui. D'abord, on parle de Cannes. Donc, du coup, le festival qui se tient chaque année à Cannes, du coup. Oui. C'est logique, j'imagine. Bien vu. Du coup, à Cannes, donc d'abord il y avait des petits problèmes, puisqu'il y avait... alors c'était le Figaro qui avait publié une liste, qui devait annoncer la publication d'une liste de potentiels agresseurs sexuels dans le, Ah ouais. dans le cinéma français. D'accord. Absolument. Ok. Absolument. Alors voilà, donc je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors pas du Non, tout. pas du tout, non. Bon, Absolument ça avait pas. fait un petit scandale, mais c'est très vite retombé parce qu'il s'est Ah avéré oui. que c'était... Moi, j'ai vu c'était qu'il y a eu faux, un autre apparemment. scandale, mais on en reparlera après, je pense. Ouais, Un autre drama. Non, mais on y viendra plus tard. Ouais, d'accord. Du coup, plusieurs films présentés. Il y a beaucoup de critiques qui considèrent que c'est un festival un peu controversé, parce qu'il n'y a pas vraiment de films qui font réellement consensus à travers la critique. Ouais, j'ai vu beaucoup de gens déçus de cette année au Festival de Cannes. Que ce soit Megalopolis ou que ce soit Furiosa, par exemple. Ah, Alors je suis- Furiosa, il ah. divise moins. Je suis pas d'accord avec toi parce que Furiosa j'ai vu que des avis positifs. Des gens qui l'avaient vu à Cannes en avant-première ou des jurys, j'ai vu que des avis Furiosa, oui, positifs ok. dessus. hein. Mais Ouais. Megalopolis, en tout cas, waouh. Mais alors Megalopolis, Ah, il très s'est fait attendu, terminer, mais hein. qui s'est fait terminer, Ah oui, oui, oui. effectivement. On en parlera peut-être, puisque il y a un trailer du film qui est sorti, donc pour le grand public qui sort en septembre, il me semble. Sûrement Des extrait, images magnifiques, hein, franchement. Ouais, des Et images ça, ce c'est que j'ai beau. vu au Festival de Cannes, c'est qu'apparemment l'histoire est bof. Ouais, du coup, ça parle souvent d'une histoire très peu intéressante. Ouais. Du coup, d'une histoire aussi avec des messages, on sait pas vraiment ce que le réel veut dire. Bon, en même temps, Bon, ça fait quand même 15 ans qu'il le préparait, donc on était en droit de s'attendre à quelque chose de plus intéressant. exactement, et surtout Mm. Coppola, il a 80 Et balais. en plus, je crois que Ouais. ça fait genre 30 ans qu'il a eu l'idée, un truc comme ça. Oui, mais Ouais. il y a eu beaucoup de problèmes sur le plateau avec lui parce que les acteurs disent que c'est insupportable de tourner avec lui. Il recommençait à zéro tout le temps. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Mais bon, après, c'est pas une excuse son âge, hein, parce que quand il y a des réalisateurs comme Scorsese, Ah bah, Ouais. qui pond Ou Killer of comme, the Flower Moon. voilà, exactement, le mec 80 balais, il pond ça, bon, bref. Et du coup, voilà, donc pour le Festival de Cannes, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, Euh, du coup, on peut revenir sur le drama auquel moi je pensais, donc avec le film d'Artus qui est sorti en France. Ah oui, oh la Ah vache. oui, bon, un Ouais. petit truc en plus. Il y a eu donc le film d'Artus, donc un petit truc en plus, qui a fait le deuxième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma français, je crois, derrière Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez Ch'ti, ouais. C'était pas drôle Et non plus. du coup, toute l'équipe du film a été invitée à Cannes, sauf qu'aucune marque de luxe voulait habiller l'équipe du film. Voilà, Il y avait qui est des excuses qui est, en mode, composé de personnes atteintes de trisomie 21, du coup. Exactement. Il y a que Artus, je crois, qui est pas atteint de cette maladie, ce qui est. Non, Ouais. d'autres acteurs principaux, Oui, il y a une principaux autre du actrice. film. Ouais. Une autre qui, Ouais, je ouais. sais pas qui joue, mais bref. J'ai oublié leur nom, mais du coup, tu pourrais peut-être résumer un peu le film pour les Oui, gens qui donc, connaissent pas. donc l'équipe a été invitée, comme moi je le disais, mais plusieurs marques ont refusé de les habiller avec comme excuse du genre on n'a plus de vêtements ou des trucs un peu bidons. Donc il y a eu un drama, Artus a poussé un coup de gueule sur les réseaux aussi, et finalement une marque a accepté enfin de les habiller, mais c'était un peu compliqué, ouais. Ok. Est-ce que c'est très surprenant venant du luxe? Bon, Je sais pas, c'est un ton polémique ici qui est utilisé. Mais je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas dire s'il est bien ou pas. Mais La bande-annonce en tout cas, je m'a trouve ça vraiment médiocre de la part des marques. Même si c'est pas Ouais. volontaire, mais bon, j'ai des doutes. Mais bon. c'est Ouais, pas fou, bon. quoi. bon,
On sait pas vraiment. Bon, ok, bah du coup c'est fini pour Cannes, mais on reste sur le sujet de Cannes, puisque du coup en ouverture de Cannes, il me semble, c'est Furiosa. Ladies and gentlemen, start your engines. Comment il s'appelle? Putain. George Miller. George Miller. Ouais, voilà, putain. De George Miller, du coup, qui a été présenté à Cannes, au Festival de Cannes. Alors c'est un film qui est hors compétition. Hein. Il participe Ah, donc, pas ouais, à donc la il aura pas de compétition prix. Cannes et tout. Non, non. Ok, C'était d'accord. juste un Bon. film pour Film d'ouverture, ouais, voilà. Et donc, du coup, qui a fait l'unanimité, Oui. du moins ici. Alors, même à Cannes, hein, j'ai l'impression. Et même à Cannes, ouais. ouais, beaucoup de gens ont apprécié. Donc, du coup, c'est le spin-off qui vient après Fury Road, donc qui avait été un énorme succès à l'époque, Mad Max Fury Road. Ouais, Et qui avait été un succès non seulement critique, mais aussi public. Beaucoup de gens l'avaient vu et l'avaient adoré. Est-ce que vous l'avez vu ici? Fury Road, non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le voir je ne l'ai encore. pas vu Ok, tu l'as vu? non plus. Ouais, non, bah, c'est vraiment super. Il faut vraiment Mais du regarder. coup, ouais. Donc du coup, Furiosa, on était le voir ensemble mercredi, donc il y a 2 jours. Je crois que c'était le jour en plus où il sortait en salle, non? Non, j'avais vu qu'il y avait des séances le mardi, mais ça devait être Ouais, l'avant-première. avant-première. Et avant-premières, la salle ouais. qui était étonnamment vide. Oui. En même temps, 14 € la place, j'ai envie de te dire, c'est normal. Oui, bon, c'était en salle ice, les trucs qu'ils font avec CGR là. Qu'est-ce que vous en avez pensé du film du coup après ça? Donc, te laisse vas-y, Raphaël, commencer, tu je peux te commencer. Bon, Ton avis. je me suis embêté à mettre un navigator box, c'est pas pour le répéter, donc tu vas le lire. Mais non, en gros, excellent, très très bon film. Si le début, j'ai pas compris le tout de l'ouverture du film, qui n'est pas très clair, et j'avais l'impression que c'était encore une bande-annonce. Je sais pas si vous avez fait pareil, mais Ouais, il y a beaucoup de fondu au noir et Oui, tout oui, ça, oui, mais- ouais, oui, avec au début du film, il montre des événements qui se passent dans le futur, enfin après. Ok, mais de façon globale. Non, de c'est- façon t'as globale, plutôt aimé. excellent. Enfin, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, honnêtement. Ok, parce que ouais, il y a une idée de la frénésie de l'action et tout ça qui est vraiment super. Oui, oui, et puis intéressante. surtout, c'est pas. En regardant la bande-annonce, je m'attendais à ce que ce soit qu'un film avec des gros moteurs et du cuir partout. Mais non, il y a quand même une histoire, c'est Ouais, il y a vachement intéressant. l'histoire, des émotions et tout. Et Je le- trouve que Vas-y, finis. Le duo Chris Hemsworth et Anna Taylor-Joy Ouais. marche vraiment bien. Il y a une bonne dynamique entre les deux. Ok, Timothée, t'en as Moi, pensé je voulais quoi? dire, j'ai trouvé juste le début un peu long. Genre la première demi-heure, il faut la passer, quoi. Mais une fois que t'es dedans, après, bah, c'est parti, quoi. Ouais, bon, moi je trouve pas, je trouve que c'est quand même super divertissant, mais après. Ah ouais. Moi, je rejoins c'est mon avis. Samuel là-dessus Ouais. parce que quand elle est gamine, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ouais. Tout, C'est intéressant, oui, mais je trouve qu'ils auraient pu couper plusieurs trucs. Après, c'est mon avis. tu vois. Après, sinon, le oui. film en général, incroyable. hein. Mais surtout, Oh là encore là. une fois, le réal, je rappelle, il a 79 ans. Et à 79 ans, faire un film avec autant d'énergie, pour moi, c'est quand même. Ah, c'est c'est fort. quand même Et impressionnant. il a annoncé une suite Ouais. qui s'appelle Mad Max Into the Wasteland, apparemment, ouais. qui était prévue depuis longtemps, mais il l'a repoussé pour faire Furiosa. Et bon, Ah, ok, bah j'étais pas au courant. Et apparemment, il veut faire aussi un jeu vidéo. Bon, bref, on va pas. bon, il mais- veut de l'argent, quoi. Un jeu vidéo, en vrai, ça serait pas mal parce qu'avec l'univers. Bah, il y en a déjà eu un, mais ça avait flop. flop à l'époque. Ah oui On a déjà... Ouais, ouais. Ok. Mais les premiers Mad Max sont pas excellents. J'ai regardé le tout premier. C'est pas. Années 80 et tout. Oui, un peu avant. C'est sympa, mais c'est pas. Je sais pas, j'ai pas regardé personnellement. Ok, bah du coup, on passe à la prochaine news. On parle de Challengers. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Le Challengers, film de Luca Guadagnino, il me semble, c'est comme ça qu'il s'appelle. Exactement. Qui est connu Tout pour dit. Call Me By Your Name. Est-ce que vous l'aviez vu ce film ou pas? Alors non, mais j'en ai entendu Je l'ai parler. pas vu. Ouais. Et... Bah, je vais être un peu le seul à J'avais- pouvoir dire mon avis du coup là. Ouais, bah ouais, vu qu'il y a que toi qui as vu Challengers Ouais. ici. Mais Je vais moi, essayer de faire un truc. partout, j'en ai entendu que du bien. Mm. Mais personnellement, au vu des trailers, ça m'attire pas. Mais donne-moi envie de voir le Ok. film. Non, bah, je vais vous faire un petit avis constructif. Vas-y. Le film est super. Même moi, quand j'ai vu le trailer, parce que je l'avais vu au cinéma, quand j'avais été voir je sais plus quel film, je crois que c'était peut-être. Enfin, je sais plus. Mais la bande-annonce donne pas très envie, ça je suis d'accord, mais le film, mec, je me suis pris une claque. hein. Est-ce que tu peux résumer le film vite fait pour les gens qui l'auraient Alors, en gros, c'est deux meilleurs potes qui sont quasi pros dans le tennis et ils rencontrent la plus grosse prospecte féminine du tennis aussi. Et ils tombent tous les deux amoureux d'elle. qui est joué par Zendaya, du coup. Ouais, Zendaya. Zendaya qu'on a vu dans Dune 2 aussi, qui Oh, elle a une commence à carrière de prendre, fou, qui hein. commence à prendre de plus en plus de place au cinéma. Oh, elle est commence vraiment à depuis- devenir une actrice connue. Ah ouais. Depuis Euphoria, elle est assez connue Ouais, quand même. depuis, hein. ouais, mais vraiment là, elle commence vraiment à s'imposer. Non, Oui, mais oui, depuis- oui. Oui, c'est vrai Depuis que. son oui. rôle dans Spider-Man, elle a pris mais en popularité d'un coup. Mm. Oui, oui. Ouais, clairement. Elle Et devient pour revenir vraiment au super. film, ouais, du coup, ils tombent tous les deux amoureux d'elle. Donc après, ça part un peu en guerre, un peu cliché. Il y a deux mecs qui sont amoureux d'une fille et tout. Et en fait, ça parle pas trop de tennis. Donc ça va, ça reste quand même intéressant parce que j'avais peur que ce soit un peu trop sportif et que ce soit un peu lassant. Mais en final, l'histoire est très bien. Et après, bah, si je vous en dis trop, ça va un peu trop spoiler. Donc je vous laisse aller le voir. Il est génial. J'ai mis 4 étoiles sur Letterboxd et il est Ok. vraiment à voir.
Ok. Ouais, bah, la bande-annonce, honnêtement, est assez mal faite parce que la bande-annonce se centre autour d'un plan A3 et c'est pas. Mais le côté Pas super artistique du intéressant à film voir, et hein. technique est génial. Les plans de caméra quand il joue au tennis et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, mais en général, il y a toujours un écart entre la communication d'un film et. Ah oui, ce qu'il parce est que vraiment. là, il était vraiment Il a vendu pas eu comme un trop Sex de Education com, bis. Et l'exemple le plus connu, c'est Drive de Nicolas Winding Avec Refn, Ryan Gosling. Avec Ryan Gosling, ouais, qui était vraiment vendu comme un film Fast and Furious. Alors Oui. que c'est pas du tout le cas. Du coup, il y a plein de gens qui ont mis beaucoup Il a, d'avis ouais, il a négatifs flop, à la je crois, sortie. même, le film. Ouais, il me semble qu'il a fait pas énormément de souvenirs. Mais ouais, du coup, beaucoup de gens y allaient en pensant que c'était Fast and Furious, mais en fait, pas du tout. Et du coup, ça a fait beaucoup de déçus. Et on voit que du coup, le lien entre industrie et cinéma, parce que Ah oui, avant ouais, tout, de c'est fou. quand même une industrie, le cinéma, et il faut faire de la publicité qui Ah bah, il faut vendre. donne envie aux gens de le voir, quoi. Non, mais là, Challengers, qui va être franchement, rentable, les gars, ouais. allez le voir, il est vraiment bien. Pour moi, Alors, c'est le t'as pas le film droit où de faire ça. Zendaya, niveau acting, est la meilleure. Hein. Et la meilleure de toutes Ah, carrières confondues. Ouais, vraiment. Ok. Elle joue vraiment bien son rôle. Hein. Après, elle n'a pas fait énormément de films. Bah, Dune, quand même. Dune, ça demande Elle a quand même pas- une certaine. J'ai pas vu Dune 2, mais dans Dune 1, elle a pas un très très grand rôle. Oui, bon, elle a TP des millions, quoi, mais. Pour deux lignes de dialogue, mais bon. Oui. Bon, ok, on passe à la prochaine news du coup. En sortie aussi, en ce moment, il y a La Planète des Singes. Oula. Ouais. Alors, je sais pas c'est quoi le titre exact, c'est C'est le Nouveau Royaume, il me semble. Le Nouveau Royaume, voilà, qui est sorti, donc qui prend la suite 200 ans. De la Il trilogie. me semble une génération après César. Ouais, Oula, non, c'est 300 ans après César. hein. Ouais, C'est bon, beaucoup quelque plus chose vieux. comme ça, mais du coup beaucoup de temps après César. Oui, oui. Donc des 3 derniers films qui étaient chapeautés par Matt Reeves, du coup qui est réalisateur de The Batman, si vous connaissez. Donc du coup cette trilogie que moi personnellement j'aime beaucoup. Et je suis plutôt curieux, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais le nouveau film La Planète des Singes, je suis plutôt curieux. Est-ce que vous l'avez vu? Alors, je l'ai pas Personne vu, ne- mais j'avais fait des petites recherches quand même. Et apparemment, on en avait parlé un peu. Le film, c'est un remake des précédents. Où les singes ont les mêmes intentions, les humains sont plus ou moins méchants. Et ouais, c'est quasiment pareil, apparemment. Ok, ouais. Il y a aussi Back to Black, bon ça c'est vraiment médiocre. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup en parler? Non, mais Non, je pense pas que ça mérite. pour la mémoire d'Amy Winehouse, peut-être. Ouais voilà, donc le biopic sur Amy Winehouse, bon. Est-ce Ouais. qu'on en a pas un peu marre des biopics? Je l'ai vu, mais j'avoue que ça fait beaucoup de biopics en un an ou 2 Ouais, ans. bah Bob Bah, Marley. depuis Oppenheimer qui a relancé Ouais, la mode, on va ça, dire. Non, bien avant Oppenheimer, il y avait la Ah mode, oui, il y mais avait Bohemian Rhapsody, il y avait Rocketman et tout ça, enfin bref. Oui, mais c'était quand même espacé dans les années. Là, on en a eu 3, 4, 5 qui sont sortis la même année. Mais en général, c'est des films pas très intéressants. Après, le film est pas nul, mais c'est juste, Ouais, qu'on c'est en a juste marre. oubliable. Ouais. Oubliable. Ouais, c'est un peu. moi, Faites d'autres films, les gars. Les biopics, c'est trop facile en fait. C'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que pourtant, c'est sur des artistes super intéressants, genre Freddie Mercury, tout ça, c'est Non, mais des gens qui ou alors ont matière. sortez des documentaires sur les plateformes, mais pas ça au cinéma. Ouais, voilà, Il y en a exactement. Voilà, donc Back to Black, fini. On parle aussi de Civil War. Ah, ça, oui. Enfin, Voilà. Donc, du coup, le film, réalisé par Alex Garland, raconte l'histoire d'une guerre civile aux États-Unis, donc qui oppose 2 camps, et ça reste plutôt mystérieux, mais voilà, ça parle d'une guerre civile Oui. aux États-Unis. Voilà, c'est le pitch du film, c'est comme ça que Oui. il est vendu ainsi dans ils la ont pas presse. parlé des journalistes et tout dans le... Non, Non, Ah ouais en fait, la com, elle est vraiment concentrée sur juste La guerre guerre civile, alors que Ok. c'est pas du tout ça le Ah ouais, film. le film, c'est Mais pas. du coup, qui veut donner son avis très, très vite, Raphaël? Bon, alors, je suis allé le voir avec Samuel, petite sortie en amoureux. C'était excellent comme film, j'ai adoré, honnêtement. Le message sur le rôle de la presse est très intéressant. Bon, quoique des fois, il y a des visuels assez, on va dire, très lourds. Hein. Faut Bah, pas disons, spoiler, mais le bon. le film ne prend pas de pincettes, c'est ce qu'on peut Il y dire. a ça, oui, il y a certains moments, la pincette, il te la met dans l'œil, donc voilà. Je voulais dire que j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais pas. Et en plus, sur le métier de journaliste de guerre, c'est pas un truc qu'on a. Enfin, moi, je connaissais pas trop, tu vois. Ouais, c'est pas très Et commun. il est très bien exploité dans le film. Même le mélange photo-vidéo, j'ai adoré ça. C'est pas super présent comme truc. Bah, c'est surtout à la fin, on va pas spoiler. oui. mais, Oui, Non, mais oui, mais quand c'est fait, c'est bien fait, c'est assez intéressant. Ouais. mais donc le film, du coup, pour faire un peu de la promo, bon, moi je l'ai vu 3 fois au cinéma. Ah, oui. Ah oui, toi, t'as assez. Voilà, donc on m'a peut-être vu comme un fou, mais je l'ai vu 3 fois. C'est comme le mec de Dune qui est parti le voir 30 Ouais, voilà, ouais, bon, 3 fois, c'est à mon échelle, hein, Et c'est voilà. avec les moyens que j'ai. Mais et du coup, le Pass Culture, merci au Pass Culture. Et du coup, le film, c'est plus un road movie qui raconte l'histoire donc de 4 personnages. Donc, Ouais. qui vont se rendre à Washington pour essayer d'interroger le président des États-Unis. Donc du coup, Et moi en je trouve plus- le film super intéressant. Ouais, Juste donc une tu petite voulais parenthèse, je rajouter crois quoi pas que le film ait beaucoup de budget par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire. Faudrait vérifier, mais je crois pas avoir Ouais. vu. Enfin, je Alors, crois que c'était moins Bah, de 100 tout millions, le peut-être. budget passe dans la scène de fin.
Alors, C'est oh bon. non, je suis pas d'accord, moi. En tout cas, ce que je sais, bien c'est que le passé. film s'est vraiment rentabilisé. Ah oui, oui. C'est A24 qui chapeaute ça et je crois ouais c'est un de leurs plus gros succès ever. Il me semble j'avais vu ça quelque part. Puis l'actrice, celle Au qui cinéma. joue dans les premiers Spider-Man, j'ai Euh, son nom, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, le film a coûté 50 millions de dollars Tu vois, c'est rien. à faire, ce qui est pas énorme pour le cinéma. Kristen Dunst. Voilà. Oui, Kristen Dunst. Voilà, elle est trop forte. Ah, elle est trop forte. Elle est trop forte et les autres acteurs aussi ils sont vraiment bien. C'est vraiment un très bon film. On va pas tergiverser dessus. Hein, on va pas perdre. Ah non, mais Allez le voir il au mérite, cinéma, il mérite c'est ce que j'allais largement Il mériterait les éloges qu'on- qu'il a eu. Ouais, Ouais, ouais. il mériterait qu'on en parle très longtemps. Ça serait pas étonnant qu'on le voit même aux Oscars de l'année prochaine. Hein. Donc du coup maintenant on parle de Dune Prophétie, la nouvelle série. Encore Oui, oui, oui. Ouais ils C'est essaient une de- série sur HBO. Ouais ils exploitent bien Non. Dune. Alors non c'est pas encore sorti, c'est juste un trailer. Mais, Ouais, mais ça sort sur quelle plateforme là je sais plus. HBO Max ouais. HBO, oui. ok. Mais du coup, en France, j'en ai aucune idée. Ce sera Max ou OCS. oui OCS qui est Bref. mais Oui, oui. HBO est censé arriver. Bref, c'est pas important. Du coup, voilà, la série. Est-ce que vous avez vu le trailer? Ouais. J'imagine que vous l'avez J'ai vu. vu le trailer, ouais. Mais moi, de toute façon, l'univers de Dune, ça m'intéresse pas, donc voilà. Oui bah j'ai vu le trailer mais bon les séries qui se passent 2000 ans avant l'histoire principale du film, on en a un peu marre. Ouais, voilà, c'est un Enfin, peu ce syndrome. Oui bah ça pompe le pognon, c'est un peu chiant mais bon. Ouais, voilà, surtout que moi Ouais, j'avais puis- bien aimé Dune 2 et j'aimerais pas qu'il transforme ça en gimmick ou Dune ça devient vraiment la vache à lait de Warner ou parce que En plus, là, c'est pas Villeneuve en plus qui réalise. ouais, c'est pas Villeneuve. Alors je sais pas s'il est producteur ou pas, mais en tout cas ça se voit, c'est pas lui qui réalise. On sent quand même son influence dans le trailer. mais, Ouais, dans les décors surtout. Mais non, le problème c'est que des fois, quand t'intègres un nouvel univers comme Dune qui est porté au cinéma pour la première fois depuis longtemps, c'est sympa parce que tu t'aimes découvrir l'univers, tu fais des recherches, tout ça, mais s'ils veulent tout développer, tout expliquer, comment c'est sur la création de Ouais, de l'ordre. des Bene Gesserit, là, quelque chose comme Ouais, ça. leur ordre Ah ouais. religieux bizarre. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer au bout d'un moment, enfin laisser un peu de mystère, Ouais. ça fait vivre la franchise, mais Ouais, c'est ça. C'est cette volonté de tout expliquer à outrance. C'est ce que tu m'avais dit aussi, oui. quand c'est on a peut-être vu pas le super trailer. intéressant. Mm. Ouais, exactement. Du coup, voilà, c'est fini pour les news. Maintenant, on va passer au film du jury. ah, il y avait deux, trois autres. Il y avait une nouvelle news que j'avais notée. Je sais plus quoi, bref, mais il y a une série sur le Spider-Man, celui qui est en noir et blanc. Il y a une série sur lui qui est en préparation. Et c'est Nicolas Cage qui a été casté pour le jouer. J'ai même pas vu cette information. Ouais, si, c'est vrai. Si, j'ai vu C'est, ça sur, voilà. sur Twitter aussi. enfin, Bizarre, sur X. ça, quoi. Donc, Ouais, bon. ouais. Ouais. Bah, Et- étonnant. Oui, bah Nicolas Cage, il a fait des bons films, ensuite des mauvais, ensuite des bons. Espérons qu'il continue sur les Ouais, bons. voilà, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Oui. Et on espère que ça va monter très haut pour la fin de Moi, sa ça carrière. fait 10 ans que j'attends The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield. Là, c'est quand qu'il sort Oui, non, mais ça se fera jamais. C'est Oui. quand qu'il sorti Il l'avait annoncé, je crois, à un moment. Tu penses? Avec Andrew Garfield. Oui, va faire un troisième. il l'avait annoncé, mais Ça ça fait fait. 10 ans que j'attends ce film. En gros, tous les 5 ans, il le réannonce comme ça s'il y a une hype et ensuite ils n'en parlent plus. Parce Ah que oui, pour d'accord. moi, c'est le meilleur Spider-Man, Andrew Garfield. Ouais. Voilà. Pour toi, les Amazing, c'est vraiment les meilleurs. Ouais. En Pour moi, vrai, il y a mieux. en tout cas, en termes de Spider-Man, pour moi, le meilleur, c'est Andrew Garfield. Ah oui, Lui ok. qui interprète Juste le- en termes le rôle. en termes d'acteur, ouais, Mm. ok. Ouais, je peux comprendre. en Moi, vrai. je vais dire Tobey Maguire, mais bon. Ouais, moi aussi, la même. Voilà. La même. Non, pour moi, je préfère Andrew Garfield dans le côté un peu plus humour, un peu plus jeune et tout. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, Tobey Maguire, c'était le début de la Oui, super-héros-mania. je Tu vois, comprends, c'était le je début comprends. des années 2000. Ils savaient pas encore comment gérer ça. Mm. Mais en tout cas, c'est indéniable en termes de mise en scène. Ceux avec Tobey Maguire, ils sont réalisés par Sam Raimi. Oui, Qui a ça, fait oui, Evil enfin, Dead, clair. donc le mec il sait ce qu'il fait quoi. Enfin le mec il Mm. fait des plans d'horreur dans un film Spider-Man, il est très très Ah oui, fort, non, mais Sam les Raimi. films, je préfère largement ça avec Tobey Maguire, mais l'acteur, je préfère Andrew. Ouais en termes de... non en vrai ça se défend. Oui, Enfin, oui, je peux ça comprendre. se défend vraiment. Ouais, Une ouais. fusion des deux serait sympa. La scène avec Exact. la scène avec Gwen Stacy et tout là quand elle meurt, j'ai pleuré, mec. Oh là là. Bon, tu viens de spoiler pour tous les gens qui n'avaient pas Ouais, vu, ça dont va. moi. Oui bon c'est Voilà, sorti en dont 2014. moi. donc, Ça sort en 2014, mec. Oui 2013, bon je sais ça va plus. ça va aller hein. Ils vont pas pleurer je pense. Bon. Oui, bon. Bah, si, à part un peu chiant le fait de ramener les vieux. La mode de chez Marvel et DC Et en plus, aussi. c'était Emma Stone qui jouait le rôle. Donc, Ouais. Un peu chiant la mode de chez Marvel et DC qui ramènent leurs vieux acteurs pour faire du buzz. Ouais Donc, exactement. Ça, DC l'avait fait dans Flash en ramenant Michael Keaton, tout ça. Bon. Ouais mais ça on pourra C'est en parler lourd. des heures. Hein. Ouais. D'ailleurs, pour rester dans le thème super-héros quelques minutes, il y a le trailer, enfin il y a un nouveau trailer de Deadpool X Wolverine. Là. Vous allez le voir celui-là Ma réponse. Honnêtement, j'ai vu aucun Deadpool, j'ai vu aucun X-Men. Ah, J'en ai rien à Deadpool, foutre. Oh si il est si. Oh dommage.
Le premier Deadpool est bien quand même. Ouais. Bon, c'est de l'humour pipi caca sexe. Ah oui, mais... Oui. Ça a changé des super-héros à l'époque, donc c'était bien. Non, mais Après, ouais. Deadpool, à une époque, je saignais ses comics, j'ai tout lu sur lui. Ouais. Donc les films, ça m'intéresse pas Mais d'ailleurs. par contre, les films X-Men, ils sont un poil plus intéressants. Bon, pas les derniers, mais les premiers, ils sont vraiment plutôt intéressants. Mais bref, on pourrait tergiverser des Oui, heures oui. dessus. On va passer à la suite. On va passer à la suite. On passe maintenant au film du jury. Jingle. Donc du coup, aujourd'hui, on parle de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Oh, Sage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. Voilà, donc le film, je vais faire un petit synopsis du film Allez. avant qu'on en parle. Donc d'abord, pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle Très bonne question. Parce que pour moi, déjà, c'est un meilleur film qu'Oppenheimer. Bah, il n'y a aucun Un rapport entre avis les honnête. deux, quoi. Non, mais pour l'année 2023, pour moi, c'est le meilleur film de Il l'année. est sorti en 2023? Ah oui. Oui, oui. Ah, Et d'accord. ouais, donc pour moi, c'est le meilleur film de l'année 2023. Et je ne comprends pas que le film ait fait que 100 millions box-office. Pour moi, c'est juste pas possible. Je sais pas c'est quoi votre avis sur ce box-office frauduleux de Killers of the Flower Moon. Moi, je te dis, c'est pas compliqué. Bah, juste, tu regardes la durée du film, 3 heures, et la plupart des gens ont la flemme d'aller se poser 3 heures au cinéma pour regarder un film. Scorsese, t'y vas, mec. Alors, Mais on oui, va mais en parler plus tard de la durée du film, on va essayer de cadrer ça. Donc, le film, du coup, raconte l'histoire de Ernest, Oui. donc joué par Leonardo DiCaprio, quand même. Mhm. Ensuite, on a King, donc c'est son surnom dans le film, mais c'est pas son vrai nom, Robert De joué Niro. par Robert De Niro. Et enfin, on a Molly, joué par Lily Gladstone. Voilà, Exactement. j'aurais jamais retrouvé son nom. de famille. Ouais, moi non plus, c'est dur, mais parce qu'elle est pas très très connue. Mais pourtant, elle mériterait Et elle d'être est beaucoup plus excellente, connue. hein. Exactement, elle est vraiment vraiment brillante dans le film. C'est la première fois que je la voyais, et putain. Donc du coup, le film raconte l'histoire de Ernest, donc qui revient de la Première Guerre mondiale et qui vient sur les terres de son oncle, qui se fait appeler King, Oui, exact. qui vit en Oklahoma. Et donc du coup, c'est un endroit qui est très pétrolifère, mais le problème, du moins pour eux, c'est qu'il est contrôlé par une tribu indienne qui s'appelle les Osage. Oui, Voilà, donc le point de départ du film, c'est ça. Et donc c'est comment les manigances horribles du coup de Ernest et de William Hale vont faire en sorte que du coup ça arrive. Et malheureusement, le film raconte une histoire vraie, du coup, puisque ça s'est vraiment passé. ouais, c'est ça. Et le film est adapté d'un livre qui s'appelle La Note américaine. D'accord. Voilà, Ok. alors est-ce que d'abord on peut parler des images? Alors, on parle de l'imagerie du film. Comment vous Pas la de l'histoire décrire? d'abord. Ah non, faut pas trop spoiler, ouais, c'est vrai. Ouais, comment vous pourriez la décrire, l'imagerie du film? Alors, Vas-y, c'est commence. un peu l'imagerie un peu cliché des terres un peu arides, on va dire, parce que on a les couleurs. On retrouve les couleurs un peu clichés, donc la poussière, tout ça. Mais ça fait pas une impression de sale. Je sais pas comment dire. Enfin, Ouais, c'est très propre. C'est alors que propre. pourtant, il y a beaucoup de. c'est propre et on a quand même Ouais. l'impression d'avoir la poussière, d'être dans le désert ou dans les. Ça s'appelle on peut appeler ça une toundra? Je sais pas c'est quoi une toundra. Tundra, c'est un peu un mélange, non? Je sais pas. Bon, Bref, On vous n'est pas voyez. là pour faire de la géographie. Hein. Vous imaginez où se situe du pétrole et des Indiens, et voilà. Et Ah voilà, oui, et oui. des Américains dessus. Bon, bref, vous imaginez quoi. Non, mais c'est du grand cinéma, là, hein, l'image. Même les premières minutes du film, où j'ai pas envie de spoiler, mais est-ce que vous en rappelez Non, ou si pas tu peux décrire, c'est pas grave. C'est avec la tribu du coup qui danse. Exactement, avec les qui jets de danse pétrole, sur un jet de pétrole. Ouais. Donc, du coup, déjà, c'est annonciateur de la joie, puisque grâce à ce pétrole, ils vont gagner Ah, énormément d'argent. C'est comme s'ils célébraient le pétrole. Mais aussi annonciateur de leur future mort, Mm. puisque Oui. bah, du coup, c'est ce pétrole qui finira par les tuer. Bon, heureusement ouais. que t'as dit qu'il fallait pas trop spoiler, mais c'est pas très grave. Bah oui, mais en fait, c'est Bah, adapté d'une histoire. c'est une histoire Ouais. vraie, donc en Oh, soi- oh, oh, oh. Donc le film est souvent décrit par la critique comme un film anti-spectaculaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Anti-spectaculaire. Ils Anti-spectaculaire. ont pas Alors, vu le film. je vais vous expliquer. Non, c'est pas une critique. justement. Explique-moi, explique-moi. Ah, C'est ok. anti-spectaculaire dans le sens où ça filme l'action d'une façon particulièrement sobre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a pas de gros effets spéciaux, il y a par exemple bah non. Et pourtant, Il y a c'est. quand même une grosse scène d'effets spéciaux. Enfin, je sais pas si cet effet par. Elle est dans les spéciaux, trailers, on peut en c'est- parler, la scène de l'explosion. Oui, c'est des effets spéciaux. Mais elle est pas Oui, le- voilà. l'explosion n'est pas montrée, on entend juste un boom. Exactement, elle n'est pas montrée. Ah oui. On entend c'est juste pas un- de quoi. Enfin, c'est de ça que toi tu parles. Non, Bah, c'est un le énorme film en général. ou- Le film En en général. général. Ok, oui. Non, les scènes d'action sont pas souvent vues par le spectateur, mais elles sont imaginées, on va dire. Et surtout, c'est vraiment étonnant de la part de Martin Scorsese, qui réalise Ah, le bah film. oui. Parce que lui, dans son cinéma, surtout au début dans les années 80 avec Les Affranchis, c'est la violence montrée de façon particulièrement frontale.
Je sais pas, vous avez sûrement pas vu vous avez vu les Affranchis de Scorsese? Je l'ai vu il y a extrêmement longtemps, mais je me souviens. Bah, je par ne vais pas exemple, te résumer, mais je m'en Il y souviens a des des scènes où ils oui. enterrent un cadavre, il y a des scènes où ils poignardent quelqu'un, etc. Oui, je me souviens quand ça m'avait un peu choqué. Voilà. Enfin, après, on voit. tout n'est pas tout rose. Il y a quand même des scènes. Exactement. On voit des trucs. Oui, mais On peut quand même admettre que c'est filmé de façon c'est très sobre. Oui, bien sûr, oui. Par exemple, la scène, une des morts qui va marquer le tournant de l'histoire de la sœur de Molly, on ne la voit pas mourir. On la voit mourir dans un flashback qui est, je me semble, pas entièrement. Et son cadavre n'est pas montré alors qu'il est De décrit. quelle sœur tu parles? La première ou la deuxième qui meurt? Celle qui est complètement bourrée. Ouais. Ok, Tout le temps. oui, oui, Ouais. je vois. Son Ok. cadavre est décrit comme horrible, mais il est jamais montré. Ouais, oui, alors quand il est ouais. montré, il y a un drap dessus. oui, donc, exactement. Absolument. Ouais. on n'a pas de scène gore. On n'a pas de scène gore du tout. Ouais. Exactement. Le film tend à faire un hommage, c'est-à-dire à combler une sorte de trou de l'histoire. Parce que est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire avant le film ou pas? Alors les Américains blancs qui tuent les Amérindiens qui étaient là avant eux, oui c'est connu, Oui, mais les Mais cette Osage. histoire en particulier. Ah non. pas du tout. Ouais, non. Avec Ah, ouais, la pas tribu moi. Osage et tout, non. Exactement, exactement la même. Donc le film, il nous apprend quelque chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant du coup. Mais Et- surtout il prend un peu à l'inverse tous les westerns classiques où on a les méchants indiens avec les gentils colons blancs. Exactement, oui. Alors ça, on va peut-être y revenir, mais est-ce que le film est vraiment un western? C'est la question qu'on peut se poser. Déjà, comment tu définis un western? Bah, toi, comment tu définis un western? Pour moi, Tu retournes la question. pour moi, un western, on a c'est des trucs typiques comme le bon, la brute et le truand avec un gentil héros qui tire sur des méchants qui sont méchants, voilà. Ouais. Pas des personnages pas super développés, bref. Est-ce que ça suffit vraiment? Bon, on voit ta détestation pour le genre, mais est-ce que ça suffit vraiment à définir un western? Bah, oui, western, ça se passe techniquement, si tu t'en tiens au mot, le western, ça se passe juste dans l'ouest, hein. Ou dans l'est, je suis pas bon en anglais, mais bref. Ouais, Ouais, mais là, il marque un c'est point, je suis désolé. c'est aussi quand même une imagerie, c'est aussi des éléments qui sont quand même qui sont inclus quand même de façon. Bah, quand on pense western, on pense cowboy, saloon, Bah, pistolet. on poum, pense poum, à des cheval. saloons, on pense à des mecs qui se battent avec des colts, Avec des Ouais. chevaux, il n'y a pas un avec seul des cheval dans chevaux. le film. Est-ce que dans le film on voit un seul cheval? On en voit un et il crève, On il me en voit semble. un, ouais. Bon, Oui, mais au génial. début, pour contrer ça, on a une course de voiture. Donc, Exactement. Mais Bah, oui, mais la course de voiture qu'on a, c'est pas une course-poursuite, c'est une course. oui, c'est une course de rue, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu parlais de la façon traditionnelle du western, et on le remarque du coup, parce que si tu le définis comme un western, on peut dire qu'il va vraiment à contre-courant Oui, de ce que font les westerns de base avec les gentils américains blancs de bons sentiments oui. qui vont donner de la civilisation Et aux Indiens. ça rejoint un peu je sais pas si tu as vu les derniers films de John Ford. Alors non, mais ouais, John Ford, Bon. il rend justement il Oui. rend hommage un peu aux Indiens, Donc- il en met une autre place. Et dans cette continuité du western, comme tu le dis, qui prend à revers, le film montre quand même, pendant son début, les Indiens qui dominent littéralement les Américains. mais clairement, Avec oui, toutes les voitures qu'ils Ah, ont mais la achetées. tribu Osage, elle a Avec dominé tout le monde. notamment ce montage au début que je trouve super intéressant pour résumer une histoire sans faire un texte ou sans faire une voix off inutile. C'est des suites d'images comme un vieux film des années 20 Ah avec oui, oui, marqué oui. les Osages ont trouvé le pétrole et on peut Un voir petit diaporama, quoi. des Osages conduire des avions, Mm. des Osages conduire des voitures et tout ça. Il n'y a pas la voix de King qui explique Je derrière crois pas. Non, c'est juste après. La De toute façon, on D'accord, le voit il me très bien avec le chef de la tribu. On voit direct qu'il est imposant, que tout le Ouais, monde le craint, oh. même à la limite. Exactement. Et qu'il est très, très respecté par tout le monde. Mais même, on le comprend même les images sont pas forcément utiles parce que la scène du début où il découvre le pétrole et il danse. Et ensuite, il me semble que la première scène de Molly, elle sort d'un magasin où elle a acheté chier plus 15 de voitures. Je sais plus du tout, mais Oui, j'imagine on que ça voit va être le cas. qu'il brasse l'or, quoi. Vraiment. Voilà. Et puis du coup, après, je dirais c'est pendant 1 heure qu'il domine, non, peut-être un peu moins. Ouais, non, 1 heure au moins, parce que le film est. Non, mais dès le début, il commence à se faire un peu bully par King. Oui. Bon, je dirais au Ah. début. Ça sympathise, quoi. Au début, cette domination, du coup, est très vite, du coup, renversée Contesté. par les Plutôt. Américains. Pas Exactement. renversé. Contesté, mais d'abord. Contesté, oui. Contestée, et on le remarque par des petits détails. Par exemple, il me semble, pour retirer l'argent du pétrole, les Indiens doivent quand même demander à des Américains. Oui. Donc ça Oui. veut dire qu'ils sont pas entièrement propriétaires de leur. C'est eux qui ont les gisements, mais c'est pas eux qui les exploitent directement. Et Ah oui. c'est encore plus compliqué, je m'en souviens peut-être pas très bien, mais c'est encore plus compliqué pour Molly étant donné qu'elle est une femme aussi, non? Il y a toute une Exactement. histoire où elle a besoin de l'accord d'Ernest, tout ça. Ah, c'est justement pour ça que le King a demandé à Ernest de se rapprocher de Molly pour Oui, oui. qu'ils se marient, etc. Oui, voilà, donc bien sûr, c'est une démarche intéressée de William Hale dans le film, de faire en sorte que Ernest et Molly, donc DiCaprio et Lily Gladstone,
forment un couple, du coup. Oui. Pour mélanger le sang Osage et le sang américain. Exactement, et pour ensuite, du coup, toucher plus. Mais mélanger, j'en suis pas sûr parce qu'il a pas l'air très motivé quand t'as l'idée d'avoir des enfants avec une indienne, avoir des petits enfants indiens. Bon, King, si, justement. King, non, mais Ernest, oui. Ernest oui. est motivé, mais King, lui, ne souhaite pas avoir de mélanger sa famille avec celle de Lily. Oui. Je t'avoue, je sais plus du tout. Enfin, juste Du coup, maintenant, on va peut-être passer à la musique. le son, oui. Ouais. Alors, moi, je décrirais le son comme ça. La musique, c'est vraiment un tapis musical. D'accord. C'est-à-dire que tout le film, on a un peu de musique, un peu de musique, un peu de musique. Oui. Et on a l'impression qu'elle s'arrête jamais, en fait. C'est vraiment des petites sonorités qui se répètent et qui sont plutôt basses. Voilà. Moi, je trouve que ça monte crescendo quand même. Ouais. Au début, donc c'est plutôt lent, comme tu as dit, mais plus on avance et vers la fin, ça trouves accélère. Mais c'est plus non. fort, les sons. J'ai Bah, pas remarqué ça. Moi non plus, et surtout, il me semble que ce que j'avais remarqué, c'est que la scène du tribunal, il n'y a pas de musique. Ouais. Ah, c'est C'est très silent. Mais normal, le on va film dire. est très quand même radin en musique, on peut le dire. Ou du moins, La seule musique qu'il y a, Ah oui, non, mais c'est. vous Je vais pas la attendez mimer à parce que. pleurer sur la musique. Hein. il l'utilise pas de façon trop explicite. La seule musique qu'il y a et qui est utilisée, qui est montrée, qui est mise en avant, je vais pas la chanter parce que je chante mal, mais c'est les chants indiens. Oui, voilà, Oui, exactement. Quand ils dansent ou quand Exactement. ou quand ils fouillent la maison en feu, il me semble que cette musique est utilisée. Oui, que du côté américain, on a. Alors, si, il me semble, à un moment dans le film, on n'a pas vraiment de musique chantée en anglais, Non, à part peut-être à un je pense moment, pas. il me semble. Je suis pas sûr. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais... Oula. Donc voilà, alors maintenant, vous allez me dire, vous trois, votre scène préférée. Raphaël, tu peux commencer, ta scène préférée du film. Attends, faut que je me souvienne, je l'ai pas revu, mais. Ouais, comme ça, je te dirais le procès, tout simplement. Le Ok, procès. toute la scène du procès, ouais, pourquoi? C'est intéressant. Bah, c'est intéressant parce que. Moi, c'est surtout parce que c'est le personnage de Lily, on va dire le personnage de Lily qui arrive à une conclusion dans ce procès, où je sais pas comment dire, elle a tout un arc dans tout le film, où on la voit en tant que bon martyr, une personne qui souffre sans rien dire, et à la fin, elle offre une chance enfin à Ernest de se faire pardonner. Bon, je vais pas raconter ce qui se passe, mais c'est surtout pour le personnage de Lily que j'aime bien. Et comment le procès est mis en scène, parce qu'il est filmé souvent du point de vue du juge. La caméra est en hauteur du point de vue du juge. Ouais. Et surtout, du coup, c'est un peu comme si toi, en tant que spectateur, tu jugeais, tu te faisais ton avis. C'est le bilan du film, en fait. Tu fais ton avis sur les actions de tout un chacun. Le public du procès, quoi. Oui, comme si tu étais le juge et que tu avais tous les éléments en main et que c'était ça y est, maintenant fais-toi ton avis sur ce qui s'est passé. Ok, d'accord, donc c'est ça ta scène préférée. Oui, pour ça, c'est ma scène préférée. Après, il y en a, j'ai aimé tout le film, donc Oui. j'apprécie la plupart des scènes. Timoé? Non, moi, c'est comme Raphaël, il y a la scène du procès, mais j'adore aussi la scène de l'explosion. Ouais, ah, ça Toute c'est cette beaucoup partie-là revu. est géniale. Ah ouais, totalement, le moment de l'explosion, Ah, c'est il est fort, dingue. Hein. Ouais. Ouais. Moi, vu que vous me demandez... Non. Ok. Samuel, c'est quoi ta scène préférée? Merci. Du coup, moi, ce serait au tout début du film, le moment où justement Molly découvre sa sœur morte dans un espèce de fossé. Dans la rivière Ouais, ok. à côté de la rivière, quand elle est bourrée. Bon, bref, D'accord. après qu'elle soit morte, Hmm. quand Molly découvre, où on peut voir Ernest qui prend Molly dans ses bras, et on peut les voir descendre cette espèce de petit endroit où elle est morte. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de la descente aux enfers qui est représentée du coup par la caméra. Oui. Puisqu'on est devant eux et on voit la caméra descendre avec eux. Donc Oui, pour moi, oui. c'est une scène que j'ai trouvée super. Ouais. Voilà. Oui, puis c'est un peu le moment où Ernest, il assume complètement ses actions aussi. Je sais plus, mais en tout cas, ça marque le début des grosses emmerdes. Oui, avant des gros problèmes pour le Avant ce projet. moment-là, il hésitait entre est-ce qu'il se met avec King, est-ce qu'il reste fidèle à Oui, sa c'est femme. Et à la fin, Ernest, il est bloqué en fait dans sa situation parce que lui, il est vraiment amoureux de Molly, ça se voit. Donc il a un peu, Ouais. excusez-moi l'expression, mais le cul posé entre deux chaises. Hein. On peut le dire. il s'est pas débloqué. trop de quel camp aller. Il a trouvé rapidement sa chaise. Hein. Au début, il était Oui. vraiment soumis face au King, mais plus on avance, plus il résiste un petit peu. Oui, ah bah bien sûr, pour à la fin, totalement le dénoncer, quoi. Ah oui, Et- il le balance. Mais oui, mais c'est bien fait parce que c'est pas un revirement complet. Il a quand même peur du King et il a peur. Il hésite avant de tout confesser. Ouais, ok. Et du coup, pour finir, je voudrais parler de la scène de fin du film. Sans spoiler, c'est un résumé du film. c'est vrai. Un espèce de résumé de ce qui se passe après le film, dans la vraie vie, sous forme d'émissions de radio des années 20. bien ça. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que le fond épouse la forme. Du coup, tu as cette espèce d'émission où on te redit. Et à la fin, Scorsese intervient. Bon, c'est peut-être du spoil. À la fin, Scorsese lui-même intervient sur scène
pour dire cette histoire, pour parler justement de ça. Du coup, bah voilà, ça le remet, ça brise en quelque sorte le quatrième mur et ça montre Scorsese, Oui, comme mais- le réalisateur qui raconte son histoire à un public. Mais pas de sa brise de quatrième mur, mais sans trop le briser, parce que on peut penser que. Oui, on peut penser que c'est un présentateur. Oui, et surtout, quelconque, ouais. ce qui est intéressant, c'est que ça évite, comme dans. Souvent, il y a ça dans les films d'histoire vraie, où t'as écran noir avec des titres en blanc. Exactement. Il est Exactement. arrivé ça à C'est- machin truc, et là, ça c'est évite. dingue. Le Scorsese, il a 80. Il a trop d'inspiration. Il a 80, il a encore une inspiration Ah oui. qui est folle. Sur les tournages, il doit porter des couches parce que Ah, sinon mais il c'est se fait sûr. dessus. C'est sûr. Et il propose ça comme réalisation, c'est quand même dingue. Moi, je voulais rajouter un truc aussi, Ouais. même 2 trucs. Donc, faut savoir que pour le film, toute l'équipe, donc Scorsese, les acteurs et tout, sont vraiment partis vivre avec la tribu Osage pour connaître leur histoire, etc. Scorsese, il a même écrit le scénario, je crois, avec un membre de la tribu, si je me trompe pas. Aucune idée. Mais en tout cas, DiCaprio et Lily Gladstone, ils se sont vraiment familiarisés avec la tribu Osage pour vraiment s'imprégner du rôle, de Ouais. l'histoire, Mais- etc. Donc, on voit vraiment que le film leur tenait vraiment à cœur, quoi. Ah bah il oui, me semblait c'est sûr. que Lily Gladstone, elle avait été choisie parce qu'elle avait déjà des origines. Oui, je Osage, sais sur tout ça, ça. mais il y a Ah, moyen, ouais, qu'il y a les bien sûr. origines Osage. Mm. Mais voilà, mais du coup le film est vraiment super, vous devriez vraiment aller le voir. Et c'est vraiment triste que vous puissiez pas le voir au cinéma, parce qu'il a fait un flop au cinéma. Mais vous Ça, l'aviez c'est vu au vraiment cinéma? dommage. Oui. tous les Ouais. deux. Ok, bah Sans ouais. toi, exprès. On t'avait pas prévenu. Et bah c'est parfait, c'est cool les gars, notre relation. J'ai un dernier truc à dire. Je ouais. crois que le film, en parallèle de l'histoire des Osage et tout, ça amène aussi la création du FBI, si je me trompe pas. Ouais, Alors, il y a le FBI qui euh, intervient dans le film. Enfin, mais- c'est là que est créé le FBI. Ouais, non, normalement, c'est le pour- FBI est créé, Alors, il est créé Moi, j'avais largement cru voir avant. passer cette information Alors oui, sur le mais film. il a un autre nom, c'est le Bureau of Investigation, je crois, quelque chose Ouais. comme ça. Oui, bon, j'ai des cours d'AGSP, je vais sortir mon cahier, ça a été créé avant. Pardon, chef. D'accord, bah excusez-moi, on a un expert Voilà. à table, on va se Voilà, faire. On va merci. se faire et on va l'écouter pendant 1h. Voilà. Ok, du coup voilà, allez voir le film. On espère que vous allez aller le voir, parce que vraiment il faut lui donner ses lettres de noblesse, parce qu'il est vraiment excellent. C'était tout pour Killers of the Flower Moon. Du coup, bah maintenant on va passer à... À quoi? Les mini-jeux, c'est ça Les Ah non, mini-jeux, pas du c'est tout. parti. Du coup, c'est un peu différent. Aujourd'hui, il n'y a pas de mini-jeu avec vous directement, mais ça nous concerne quand même, bien sûr. Hein. D'accord, ok. On va pas abuser. Qu'est-ce que tu as Aujourd'hui, préparé Qu'est-ce que... J'ai engagé un micro-trottoiteur. Oh, waouh. Oh. J'ai engagé un mec qui est parti dans le lycée, interroger des gens. Ok. Et du coup, on va réagir au clip qu'il nous a envoyé. Ok, D'accord. waouh. Bah, Est-ce que- moi- super. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, Oui. super. Donc, du coup, voilà, j'ai envoyé un mec interroger des gens dans le lycée. C'était qui bien. C'était Vos réactions. Guillaume Meurici. Johan. Oh, Johan, ok. Voilà, donc ouais, t'as- Personne le connaît à part toi. Ah, c'est Johan. Bah, Exactement. c'est le concepteur des mini-jeux. Du coup, on va réagir au premier clip. C'est parti, les studios. J'appelle. Oui, les studios, je vous entends très bien. On est ici avec Catherine Bretagnol, donc professeure au lycée Grandmont. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions, D'accord. donc par rapport au cinéma. Mhm. Tout d'abord, quel est votre film préféré? Mon film préféré, c'est une question très très difficile parce que j'en ai beaucoup. Évidemment. Mais celui que j'ai préféré quand j'étais plus jeune et que j'adore toujours regarder, c'est Out of Africa. Est-ce que vous auriez... Vous le connaissez? Alors non, pas du tout. Non. Est-ce que vous le recommanderiez à nos téléspectateurs ici présents? Alors, je le recommande, même si c'est un vieux film, un film qui maintenant peut paraître un peu désuet aux yeux des jeunes adolescents que vous êtes, mais je trouve que c'est un film qui peut parler de valeurs actuelles dans notre société. C'est un film à la fois romantique, avec beaucoup d'aventures, un film d'amour, un film où l'on parle de confiance, où l'on parle de vérité, où l'on parle de confiance les uns envers les autres. Et c'est un film où on a des paysages magnifiques, superbes sur l'Afrique. Et je trouve que c'est un film mais vraiment magnifique, qui me fait toujours pleurer. Eh bien, je vous remercie pour votre avis. À vous les studios. Ok, bien reçu. Merci Catherine Bretagnol pour cette expérience. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Out of Africa. vous en Alors, avez je connais le film de nom, mais je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais j'ai regardé donc les avis sur Letterboxd. Le film, bon, je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. Mais Alors, bon. J'explique. Il y a beaucoup de gens sur Letterboxd qui, aujourd'hui, avec le recul, disent que c'est peut-être un film un peu raciste.
Ouais, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Voilà, c'est un peu le genre de film, Un peu cliché de la Oui, Un peu avec cliché. Alors- deux blancs qui voyagent et qui font regarde, c'est beau. voilà. Tu vois ça? Mais alors par contre, il faut remettre dans son contexte, c'est quand même un film qui est sorti en 1984. Mm. Donc à cette époque, mentalité différente. Bon, on va pas dire que le film qu'elle a choisi, c'est un film de raciste. Ce serait vraiment méchant, parce que c'est pas le cas, honnêtement. Et Ouais. c'est un, Je l'ai et pas c'est vu, un puis bon un film peu- avec des bons acteurs. Mais honnêtement, elle s'est vraiment donné envie de voir le film. Là, j'ai envie de voir le film. Ah, mais elle a fait une vraie analyse. Hein. Waouh. Oui. Franchement, c'est plutôt intéressant. Mm. Donc voilà, bah merci à elle. Mais du coup, on voit ce gap de génération entre les films préférés. Du coup, on passe au deuxième clip. Pendant qu'on parlait, je l'ai envoyé là avec mes pouvoirs magiques. Ah, il a couru, c'est vrai. Ouais, en fait, il s'est téléporté. J'ai développé une technologie, mais bref, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Qu'est-ce J'ai qu'il développé une technologie de téléportation, mais on va On pas est en dans le parler. prestige là en fait. Je n'aime pas Christopher Nolan. Je déteste Christopher Nolan. Arrêtez. Donc, du coup, Il est génial, Christopher Nolan. Merci. alors, Camille. Camille, On va revenir à J'ai des Tiffen. goûts très similaires à ceux de Timoé. je l'ai envoyé et donc là, il est avec une autre personne actuellement. Je vais voir où il en est, ok, avec mon oreillette. Ouais, tu me reçois? T'es avec quelqu'un? Oui, les studios, je vous reçois. On a ici un jeune homme qui s'appelle Benjamin. donc Benjamin qui va répondre à nos questions. Donc ma première question sera quel est le film que toi tu considères comme ton préféré? Sincèrement, j'ai adoré Spider-Man No Way Home. Ah ouais. Ça, j'ai kiffé. C'est une grosse production, c'est vraiment le gros truc qui résume un petit peu en fait toute l'histoire de Spider-Man et ça t'a. Enfin, t'es un peu dans la vibe Avenger, tout ça aussi. Voilà, c'est ça exactement. C'est un film qui était assez émouvant, avec beaucoup d'action aussi. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai adoré ce film. Ouais. Et qu'est-ce que tu considérerais comme un classique du cinéma? Comme un classique du cinéma, Ouais. sincèrement, j'ai pas... Un film classique, tu vois. Un film classique, Fast and Furious. Fast and Furious, ouais. C'est un gros classique des films d'action. Ouais, des grosses voitures, tout ça, c'est bien. Voilà, exactement. Merci les studios, c'est à vous. Ok, donc merci à lui déjà d'avoir répondu. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je comprends sa hype pour Spider-Man No Way Home. Parce que le monde qu'il y avait à la sortie du film, je suis parti le voir en salle Ice le jour de la sortie, il y avait la queue jusque dehors, les gars. Jusque dehors, il y avait la queue. Non, mais ça c'est vraiment incroyable. La queue jusque dehors. Non, mais je te J'ai jure. jamais vu ça. Moi, je rejoins parce que quand j'y étais, la salle était vraiment pleine. Hein. Ok, donc Tiffen, tu voulais rajouter un truc? Oui, du coup, je voulais donner un peu mon avis par rapport à ça parce qu'on tergiversait un peu. Moi, j'ai trouvé que le film était bien, à la hauteur des Spider-Man, mais je trouve qu'il est un peu trop surcoté. Après, de mon personnellement, je préférais les anciens. compréhensible. Ouais. Je préférais les anciens que les nouveaux. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je suis bien d'accord avec toi, Tiffen, parce que Tom Holland en tant que Spider-Man, je trouve ça le fait pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Il est pas pourri, mais il y a beaucoup mieux. Hein. Oui. Ah, j'ai pas dit qu'il était pourri. Les anciens sont les piliers. Hein. Non, mais surtout, on parle Tobey pas Maguire. On parle pas de la chose la plus importante, c'est que le film exploite super mal c'est le multivers. Non, mais c'était un film fait pour le public. Hein. Oui. Le C'est public voulait revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire, donc Marvel l'ont fait. Ils l'ont fait sans ajouter aucune plus-value. Ok, bah voilà, merci pour son avis. Alors, il parlait aussi de Fast and Furious comme un classique. Bon. Et j'ai envie de le rejoindre là-dessus. Parce que pour le coup, on peut dire que c'est même si moi je déteste le film, on peut dire que c'est un classique. Ah ouais Classique, ça veut pas dire que c'est un bon film. Il y a des bons et des mauvais classiques. Et pourquoi tu détestes le film? Parce que ça m'intéresse pas, c'est des gros mecs masculins qui jouent avec des voitures et des madames avec des nichons, quoi. Donc, Merci beaucoup pour considérer ça comme un classique aussi, parce que moi j'adore ces films, donc ça me touche. Ouais, mais moi je déteste par contre comparé à toi. Mais au moins tu considères ça comme un On peut pas nier que c'est un classique. On peut pas nier que ça a posé les bases du mauvais cinéma, on va dire. Voilà. C'est exact. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Je rejoins Tim, moi, comme ça. Merci, Tiffen. Ok, d'accord. Merci. Bon, du coup, voilà. Bah, gros merci à lui, du coup, d'avoir répondu. Big up à lui. Donc là, on a une prochaine personne, cette fois-ci à la vie scolaire. Ok. Ouais. Ok, c'est parti. On envoie. Alors on se retrouve maintenant avec Léa. Donc Léa qui est surveillante au lycée Grandmont, que vous voyez juste ici derrière moi, et qui va d'ailleurs nous dire, première question d'ailleurs, quel est le film que vous préférez en fait? Moi, mon film préféré, c'est Tu ne tueras point. D'accord. Mais je sais plus le... Le réalisateur, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça parle, pourquoi vous l'aimez bien, tout ça? Du coup, c'est un film de guerre sur une histoire vraie avec un jeune qui s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée mais qui refuse de toucher une arme. Ah oui, donc c'est très, très pacifiste comme délire, tout ça. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez... quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma, donc dans les actualités, qu'est-ce qui vous a intéressé, tout ça? Le dernier film que j'ai vu, c'est Les Intrus, ou Intrus, je sais plus. Non, je crois que c'est juste Intrus. Donc, Intrus, film français? Non, un film américain. Donc film américain, les studios nous diront ce qu'ils en pensent de ce film.
C'est à vous d'ailleurs, les studios. Ouais, merci beaucoup. Ok, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez vu, Tu ne tueras point? Est-ce que vous l'avez vu? Ah, avec Mel Gibson? Exactement, réalisé par Mel Gibson. Pas vu du tout, et c'est pas envie de le voir. Eh ben moi je l'ai vu, c'est un chef-d'œuvre, alors tais-toi bien. Ok. Non, je suis bien d'accord avec elle, c'est vraiment un très très bon film. Le Sénat. C'est vraiment un très très bon film. Moi, je l'ai pas vu, mais Ok. je sais que c'est un film à voir, donc faut que je Alors, regarde. en plus, si t'aimes bien Andrew Garfield, il joue dedans, donc tu devrais aimer. Je regarde ce soir. Allez, allez, on fait ça. Bon, On Mel regarde Gibson, maintenant. Mel Gibson. Je ne supporte pas ce réalisateur et je ne veux pas lui rapporter de l'argent. Alors, il est peut-être un peu réac, mais Oh, un petit peu. mais il fait des films, ça on voit. Quoi. Je suis son compte Twitter, je vois ce qu'il met. On voit ses tweets racistes. Bref. Donc là, on a une dernière personne. On m'indique dans l'oreillette qu'il y a Tu peux le faire? qu'il y a une dernière. De quoi? Bah, parle à Yohan, s'il te plaît. Ok. Ouais, Yohan, Donc- est-ce que tu nous entends? Oh mec, c'est incroyable. Bon, on passe au 4e micro-trottoir, du coup, c'est parti. Oui, je vous entends, Timoé. Alors, on a ici le documentaliste du lycée Grandmont qui s'appelle Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, et qui va donc répondre à nos questions. Donc, ma première question sera, quel est le film que vous considéreriez comme votre préféré? Ah, c'est une bonne question, j'en ai plusieurs. Apocalypse Now, je pense, ça ferait partie de mes films préférés. Donc, dans quelle mesure? Est-ce que c'est le thème militaire, tout ça? Est-ce que c'est... Ah, bah, y a plusieurs raisons. La réalisation, la période où il a été filmé, sortir de la guerre du Vietnam, le jeu des acteurs, la critique du... la critique, évidemment, et puis le scénario. Oui. On est d'accord, et puis les scènes d'action qui sont quand même sacrément bien tournées. Hein, on est d'accord. Ma deuxième question sera, quel est un film, donc un des films que vous considériez, que vous considéreriez comme un classique du cinéma? Toute période confondue. Toute période confondue, tout style confondu. Le cercle des poètes disparus. Donc pour l'aspect émotionnel, pour l'aspect parce que ça rentre dans votre profession aussi, c'est dans le milieu où vous travaillez. Oui, donc ça vous parle. Je pense que je suis touché évidemment par ça et puis la prestation de l'acteur principal, Robbie Williams. Ouais. Si ma mémoire est bonne, est magistrale. Ouais, on est d'accord. Bah, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. C'est à vous les studios. Ok, merci beaucoup. Ok, donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Apocalypse Now, bah, je le rejoins. C'est un très bon film. Ouais. C'est un excellent film, mais c'est un des premiers films, surtout à l'époque, qui prend parti contre la guerre du Vietnam et qui dénonce les horreurs. Ouais, alors moi personnellement, pendant très longtemps, ça a été mon film préféré. Aujourd'hui, avec le recul, peut-être j'ai des petits trucs à le revoir aussi. Peut-être un rythme un peu en dents de scie, clairement. Il y a des moments, le moment chez les Français par exemple. Je me souviens pas de toutes les scènes du film, parce que j'ai vu il y a longtemps sur Prime Video. Il y a certains moments, c'est peut-être un peu trop, je trouve. C'est peut-être un poil trop. Mais voilà, mais alors j'aime beaucoup le film, franchement il est dans mon top 15 de mes films préférés, sans aucun doute. Et du coup, il parlait aussi d'un classique, donc il parlait du cercle des poètes disparus. Alors moi, pour être honnête, j'ai vu 1 heure du film et après je me suis endormi. Mais je sais pas si vous l'avez vu. Honnêtement, il m'a dû m'arriver la même chose, parce que je me souviens du début du film, de la première demi-heure, et gros trou, je sais plus ce qui se passe. Ouais. Et je me souviens de la fin, je vais pas spoiler, donc je me souviens de comment ça se finit, mais tout ce qui se passe entre les 30 premières minutes et les 30 dernières, je sais pas. J'ai dû m'endormir aussi, mais bon. Et toi? Moi je l'ai pas vu. Ouais, ok. Voilà. Par contre, il parlait de Robin Williams. Alors ça, je suis totalement d'accord avec lui. Robin Williams, c'est un acteur qui est formidable. Le problème, c'est qu'on l'a pas beaucoup vu après ce film. Il a pas fait énormément de... Ah bah si, il a fait des films, mais beaucoup moins. Il a fait attends, si je me trompe pas, il a fait un très mauvais film qui s'appelle What Doesn't Kill You assez récemment. Bon. Très mauvais. Il a une bien loin, fournie, mais... bien loin de ce qu'il a fait dans le Cercle des Poètes Il est Disparus. très très connu. Hein. Oui. Bon, pas voilà. à plaindre. Ok, bah parfait. Merci à Monsieur Lambert d'avoir répondu. Ah, du coup, il en reste un dernier. Bah on envoie, c'est parti. Donc on se retrouve maintenant dans la cour du lycée Grandmont où, avec un peu de chance, on aura de nouvelles personnes à interroger. Excusez-moi, est-ce que vous seriez prêt à répondre à quelques questions pour un podcast qu'on tourne sur YouTube et sur Spotify? Non. D'accord. Juste une petite question très rapidement. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez vu l'émission Prise 3 qu'on est en train de tourner d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez de Raph et Tim, tout ça? Oui. C'est vraiment mauvais. C'est-à-dire que chaque vidéo sont carrément mal faites. Le montage, j'en parle même pas. Enfin, c'est dégueulasse. D'accord. À vous les studios? Ouais, bon,
Bah du coup c'était une super réaction Nuran, j'imagine, enfin une super réaction de notre envoyé spécial. Ouais, un très bon avis constructif. Merci beaucoup. Et ben voilà, merci beaucoup. Mon père a le même avis, hein, il a mis les mêmes commentaires. Hein. Alors, On l'a tous vu, justement, le commentaire, on l'a tant que tous t'en vu. parles, on va parler des commentaires. On va voir les commentaires de la dernière vidéo. Du coup, il y a eu beaucoup de commentaires. Merci à vous. Il y a eu 25 Merci, commentaires. Plus, je crois maintenant. On est genre à 30, en tout cas. Voilà, donc on va en lire un petit échantillon. À quand Samuel seul pour un podcast? Non, c'est non. Les gars, c'est parti. Allez, on se lève. On se lève, les gars. Ça va être prise 1, il y aura 2 spectateurs. Voilà, exactement. J'ai kiffé, bah merci beaucoup à Kazoo770. Merci Ilias, on t'aime. Maintenant, sur une note plus sérieuse, il y a Monsieur Champignon TV4EJ qui demande: que pensez-vous de l'adaptation future de Warhammer 40 000 sur Amazon? Alors, c'est pour Raphaël. On a un expert ici, on a un fan de Warhammer. Alors très vas-y. bonne question ici. Donc Raphaël, je vais répondre à ta question. C'est pas compliqué, j'ai fait des petites recherches et bah, je peux pas en penser grand-chose parce que malheureusement, il n'y a rien qui a été annoncé. On sait. Il y a 2 projets qui ont été annoncés, donc une série et un film. La série est dite se passer pendant le siège de Cadia et le film on comprend. Avant l'Horus et l'hérésie d'Horus. Donc vous comprenez pas, mais c'est leur truc de geek là, je comprends pas moi. Bon, donc pas beaucoup de choses qui ont été annoncées. Le peu de choses qui avaient été annoncées, donc on parlait d'un Tarantino à un moment. Et bah apparemment ce seraient des rumeurs complètement fausses lancées pour faire de la hype. Du clic. C'est ça exactement, donc on n'a rien de vrai. Ok, d'accord. Ce qu'on sait qui est quasiment sûr, c'est que Samuel L. Jackson jouera un des Primarques dans le film. Donc le Primarque des Space Wolves, il me semble, si je me trompe pas. Bon bref, on sait pas grand chose, on sait juste que Henry Cavill et une équipe de grands réalisateurs vont travailler dessus. Personnellement, je suis un grand fan de l'univers de Warhammer, donc bah, j'attends de voir et j'espère que ce sera bien, qu'on va pas être déçus. On enchaîne. Un dernier commentaire sur une note beaucoup plus positive et beaucoup plus artistique et sérieuse. Ok. Miliou qui demande: pas d'évocation du chef-d'œuvre Chien et Chat pour l'interrogation. Alors, du coup là c'est parti. On est parti pour 1 heure d'analyse sur Chien et Chat. Jingle. C'était une blague. En fait, nous n'allons pas faire d'analyse. La blague repose sur le fait qu'on va pas le faire. C'est un bon film quand même, mais n'allez pas le voir. Non, je vais pas le voir. Et voilà, c'est tout pour les commentaires. Les autres n'étaient pas assez intéressants, donc mettez de meilleurs commentaires la prochaine fois. Merci à vous. Du coup, dernière partie de cette émission. On va aller plutôt vite, vu qu'on n'a pas le temps, en gros. On passe à l'avis douteux. Donc, je rappelle, l'avis douteux, pour ceux qui ne sauraient pas, un avis controversé, que ce soit un film que vous aimez mais que tout le monde déteste, ou un film que vous détestez et que tout le monde aime. C'est parti. Bien expliqué. C'est à toi, Raphaël. J'ai pris un film que tout le monde aime et qui est le pire film pour moi que j'ai jamais vu. Et il va dire Avatar. Et je vais dire Avatar. Voilà. C'est sûr, mais c'est sûr. Donc voilà. tu n'aimes pas du tout Avatar, c'est ça? Comment? Tu n'aimes pas du tout Avatar? Je déteste Avatar. Donne des arguments, s'il te plaît. Donc, le scénario est extrêmement basique et mauvais. On a les méchants humains avec la ferraille d'un côté et les gentils aliens bleus de l'autre côté qui se battent avec des bouts de bois et l'autre qui se battent avec des machines automatiques. Donc... Non, mais c'est que t'as rien compris au film. Non, je suis d'accord avec lui. Laisse-moi finir. Le film est particulièrement manichéen. Le film est très manichéen. On a une mauvaise image. On peut penser: oh, mais il a voulu faire passer un message. Regarde, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis où les Indiens se sont fait chasser. C'est mal fait, d'accord? C'est très mal fait. Bon, on a compris. Après, c'est un film familial aussi. C'est pour toute la famille. Tu crois, les enfants, ils vont. On n'est pas obligé de faire des mauvais films. Le Chapeauté, c'est un film familial, c'est un excellent film. Voilà. C'est pas comparable. En soi, visuellement, déjà, c'est très beau. Je pense. Ah, j'ai pas parlé des visuels. Faudrait peut-être revenir là-dessus. J'ai pas parlé des visuels. Visuellement aussi. Je trouve que quand t'as les moyens de faire un truc aussi beau visuellement, c'est bête de pas faire une super histoire par-dessus. Alors, Camille, tu me rejoins, l'histoire est très basique. Oui. C'est les histoires que j'imaginais quand j'avais 7 ans et que je pensais que j'allais devenir un grand dessinateur. C'est une question de prise de risque. Est-ce que vous pensez que James Cameron, il allait balancer 100 milliards sur la table pour un film super risqué qui risquerait de faire un flop en salle? Exactement. James Cameron, ok, on est connu pour pas prendre énormément de risques dans ses scénarios, avec des scénarios généralement qui caressent tout le monde dans le sens du poil. Non, il y a The Abyss, bon bref. C'est pas très choquant. Mais je suis désolé, le film marche quand même. Hein. Le film fonctionne. Le film fonctionne, mais en boitillant. Je rappelle avec des chiffres que Avatar 1, c'est la première place au box-office mondial de toute l'histoire avec plus de 3 milliards au box-office. Et Avatar 2, c'est déjà la 3e place au box-office. Surtout qu'à l'époque, il y avait un contexte avec la 3D. C'était une nouvelle technologie. Voilà, c'est ça. Et ça faisait que ça attirait tout le monde en salle. Tout le monde voulait avoir des petites lunettes là, tester, voir. Waouh, on peut toucher. Après, la 3D est quand même très très bien faite pour l'époque. Les effets spéciaux sont très beaux, oui. Pour l'époque, après, il s'est torché 15 ans sur les effets spéciaux, donc tu m'étonnes qu'ils soient. Il a mis 10 ans à faire Avatar 2. Donc. Ah non, mais pour l'époque, c'est complètement dingue. C'est une prise de risque. Oui. C'est une prise de risque, mais le problème, c'est que le scénario n'est pas au rendez-vous. C'est pas si mauvais que ça. Franchement, c'est universel. Il y a les gens, ils aiment quand même globalement. Mais
par rapport au vrai film avec une vraie histoire, c'est sûr que ça ne vaut pas. Disons que c'est pas super intéressant, quoi. Visuellement, déjà, t'en prends plein les papilles. Donc visuellement, c'est beau, mais après 15 minutes de film, je m'en fous que ce soit de regarder un truc beau pendant 3 heures, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Quand je suis parti voir le film, j'y allais pas pour me dire je vais vivre une histoire de fou. Hein. J'y allais pour voir le côté visuel et technique. Hein, oui, mais je regarde 3 screenshots du film, tu l'as, le côté visuel. James Cameron, on connaît aussi, hein, c'est pas non plus un écrivain de fou. Hein. Mais il a fait des films avec des scénarios ambitieux. Je vous invite à aller voir The Abyss, c'est vraiment bien. Écoute, je le regarderai pas. Et donc voilà. Donc Avatar, j'ai détesté. Et le 2, je suis pas allé le voir parce que je vais détester aussi. Oh, t'as pas vu le 2 quand même. Écoute, je vais pas claquer 7 balles pour aller voir un film qui apparemment reprend exactement la même histoire que le 1 avec un méchant cloné. Oui, c'est la même. Oui, c'est vrai. Non, mais il a raison. Vu un film avec le troisième, il y a un peu plus de diversité. Le troisième, il est pas sorti. Ah oui, le troisième, ouais. Non, mais pardon, je voulais dire le deuxième. Moi, je trouve qu'il y a plus de diversité quand même au niveau des plans. Ouais. Visuellement. Ouais. Dire aussi. En fait, à la place de la forêt, il a mis de l'eau. Voilà. Non, mais j'ai jamais vu dans un film d'animation, enfin un fait avec de l'animation, une eau aussi bien faite. Mais... Oui, voilà. Ah non, mais c'est dingue. Bon, on arrive sur la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, on espère que vous avez aimé l'émission. Et du coup, à la prochaine pour la 3e émission. Salut. Bisous. Du coup, on va réagir au premier clip. C'est parti, les studios. J'appelle. Donc voilà, donc là il y aura le premier clip. On passe au 4e micro-trottoir du coup, c'est parce que Yann il a dit ouais, c'est parti. Je crois que je suis amoureux. Ouais. Ok, c'est parti, on envoie. Ouais, merci beaucoup. Du coup, dernière partie de cette émission, on va aller plutôt vite, vu qu'on n'a pas le temps en gros. On passe à l'avis douteux. Bon, l'avis douteux, c'est extrêmement simple. Attends, mais. Putain, on a dit déjà, frérot. C'était Eminem, bravo.